Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 11 avril 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des répercussions qui sont arrivées après les chiffres donnés notamment sur l'inflation américaine, aussi la réunion de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a annoncé donc la confirmation des taux à 4,50, mais surtout le discours où chacun finalement il voit un peu ce qu'il veut et finalement on n'a pas appris grand-chose sur l'avenir. On va y revenir. Également les actions du CAC 40 avec pas mal d'actions en consolidation. Donc il faut peut-être, je pense, attendre quand même quelques jours pour voir une tendance un peu plus forte et un peu plus pérenne se dessiner sur les actions du CAC, parce que là, on est un peu peut-être entre les deux. Donc moi, j'ai déjà dérisqué une partie du portefeuille et puis j'attends de voir ce que le marché va jouer avant de véritablement prendre position. Il y a quand même quelques actions qui seraient peut-être intéressantes à acheter maintenant, des consolidations un peu fortes à acheter ou attendre la fin peut-être de cette conso, et puis des valeurs sûres, hein, des valeurs fortes peut-être pour le long terme qui semblent toujours plutôt favorables. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors un point très rapide sur les matières premières. Avec le Brent toujours dans le haut de la figure, on l'avait dit, un probable essoufflement ici quand on se rapproche de la zone à 94, qu'on aura beaucoup de mal à passer et que je pense on ne passera pas. Mais c'est surtout la conso qui va nous intéresser. Donc rien de nouveau hein, sur le Brent, le cacao toujours haussier. Alors aujourd'hui on fait rien, on était un peu positif, après un peu négatif, donc on est plus ou moins stable aujourd'hui. Il se passe pas grand chose sur le cacao, toujours haussier pour moi jusqu'à nouvel ordre. Le cuivre, bah, du retour un peu à la moyenne, mais toujours dans une tendance haussière. Donc, on ne sait pas où ça va tomber. Si ça va tomber sur les 4,11 ou 4,20. Mais de toute façon, c'est toujours haussier comme l'or et l'argent. Et puis, juste palladium. C'est trop tôt, je pense, pour le palladium, même si on peut peut-être y voir un début de retournement, notamment avec les volumes qui sont super intéressants ici depuis fin février. C'est là qu'on peut peut-être anticiper le retour du palladium, mais pour moi c'est trop tôt. Par contre le platine c'est un peu mieux. On donne ici des signes intéressants pour une sortie. Là c'est pareil, ça va demander pas mal de travail, peut-être un plus haut ici sur les 1050, un retour sur les 945, enfin pas mal de volatilité avant de ressortir vers le haut, mais on sent quand même quelque chose qui se trame, et puis pareil, les volumes sont plutôt un peu plus importants que d'habitude. Il y aura certainement un retournement sur le platine. Alors on va regarder rapidement le CAC 40 et les actions, l'indice d'abord, pour voir qu'il fait pas grand-chose, mais qu'on est toujours dans le bas de la figure. Pour moi, on va plutôt vers une consolidation. Et on va parler de la BCE. Alors la BCE qui a annoncé donc la continuation des taux à 4,50, ça tout le monde le savait. Ce qu'on attendait, c'était un peu est-ce qu'on va baisser en juin ou pas. Alors rien n'a été dit textuellement, il faut toujours un peu lire entre les lignes. Il y a d'une part hein, une confirmation que les taux élevés ont quand même abaissé un peu l'inflation et continuent de mettre la pression sur les prix, ce qui est favorable. De l'autre, il y a aussi une volonté de vouloir avoir une inflation à 2% et moins, et de se garder la possibilité de les garder tant qu'on n'a pas vaincu vraiment l'inflation. On aura notamment des chiffres demain, hein. 8 heures en Allemagne et 8h45 en France, IPC, donc l'indice des prix à la consommation pour mesurer l'inflation. En Allemagne, on attend 2,2, en France 2,3. Donc ces chiffres-là vont être importants, et ceux des suivants pour la politique de la BCE. Et moi, sur ce qui a été annoncé, j'y vois pas véritablement quelque chose de nouveau, ou pas encore une baisse annoncée en juin. Et déjà, ce qu'on a eu avec les États-Unis hier, c'était plutôt inquiétant. Alors les marchés, on va regarder comment ils ont réagi. 14h30, 14h15 exactement, la BCE, mais après le discours un peu plus tard, bah on est là. Hein. Hop, on est où? On est ici. 14h30, c'est ici. En Europe. Donc ça a été plutôt acheté, mais plutôt en mode bull trap peut-être, je pense plutôt surinterprété, parce qu'on a éventuellement euh,
dit qu'on pourrait les baisser. C'était une éventualité qui n'était pas trop exprimée sur les dernières réunions. Donc là, certains y ont vu peut-être quelque chose de positif. C'est pour ça que le marché a plutôt acheté. Mais pour moi, on n'a rien appris du tout, rien de nouveau. Et c'est les chiffres qui vont décider. Et pour l'instant, les chiffres, ils sont plutôt en faveur d'un maintien des taux élevés parce qu'on a toujours beaucoup trop d'inflation. Donc ça a été un peu revendu et on le voit. Finalement, on est négatif, hein, -0,2 au cours de la séance. Euh, on va revenir en journalier. Donc pour moi, toujours beaucoup de pression, hein, sur les banques centrales, sur les actions. Et ce qui avait plutôt été anticipé, déjà pricé, je pense, c'était cette baisse des taux en juin. Donc là, a priori, on n'aura que soit la confirmation qu'on va commencer à baisser en juin, soit plutôt une mauvaise nouvelle. Donc le potentiel de hausse sur les indices et pas mal d'actions est, je pense, très limité. Par contre, à contrario, si on recule la baisse des taux, bah, les fonds vont certainement s'ajuster et on aura une baisse un peu plus importante. Donc je pense qu'on a un potentiel de baisse beaucoup plus important qu'un potentiel de hausse à court terme sur ces prochaines semaines. Maintenant, on verra, mais ça c'est comme ça que je l'analyse. Et on va regarder juste deux actions du CAC. Alors, comme je l'ai dit en préambule, hein, les actions du CAC, la plupart sont en mode consolidation. Il y a beaucoup de rouge, hein, aujourd'hui. Euh, ouais, deux tiers, un tiers. Euh, on va regarder Publicis notamment qui prend +3. C'est un gros signal assez fort, hein, après une petite période. Ici, on était sur les supports résistance. On fait un gros chandelier, on casse tout, donc plutôt encore un signal de force pour continuer la tendance. Alors la phase un peu de latéralisation, elle n'a pas duré longtemps sur Publicis. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant? Je ne sais pas. Mais certainement pour viser le long terme à court terme, ça reste quand même un signal intéressant et super fort, un +3 comme ça, alors qu'il y a beaucoup de rouge sur le CAC. Ça reste plutôt favorable et c'est plutôt une action qu'on serait en mesure d'acheter, même si moi j'ai pas trop envie de me positionner dessus, mais plutôt quand même super favorable sur Publicis. Et puis Danone aussi à voir pourquoi. Parce qu'on est sur des zones intéressantes, notamment ici la moyenne à 200 qui permet peut-être de stopper la consolidation, parce que là on est que en mode consolidation sur Danone. On est revenu ici les plus hauts avec un gros signal de vente. On consolide sur la moyenne à 200. On est à la limite des 30 niveaux RSI, donc a priori ce qu'on peut attendre c'est quoi? C'est ce travail-là que j'avais fait avec les flèches, hein. Potentiellement, alors il y a un scénario numéro 2 où on casse et il faudra partir, mais là on peut peut-être avoir Danone sur un prix assez bas pour une reprise, ça semble logique et plutôt favorable, donc toujours en mettant des stops assez proches si on commence à casser vers le bas sur Danone. Le reste, je suis plutôt pas trop favorable à court terme. On va regarder quelques actions du portefeuille et puis des nouvelles actions notamment. Alors juste commencer par Alphabet, je suis toujours sur Alphabet, super favorable, c'est une action long terme, c'est une action intéressante. On regrette juste qu'elle donne pas de dividende parce que c'est une superbe valeur. Plus haut historique, peut-être en clôture ce soir, parce qu'on a déjà été un peu plus haut il y a quelques jours, ici on le voit. Mais on est toujours sur les plus hauts, donc toujours super favorable, hein, sur Alphabet. Et l'IA, l'intelligence artificielle, ça fait toujours partie des leaders. Sur le cloud aussi, elle est dans les meilleurs. Donc RAS, hein, on a un PRU ici sur les 135, on ira chercher certainement encore plus haut. Pas de raison que ça descende Alphabet en ce début d'année 2024. ASML Holding, on a cette phase de consolidation, on le voit, entamée entre mi-février et fin février, et le cours continue de monter, donc plutôt un signal de force. On arrive bientôt sur la fin de la conso, peut-être. On a une baisse de la volatilité aussi qui semble plutôt intéressante. On reste dans le haut de la figure, prêt à relancer quelque chose. Et puis on a cette phase peut-être ici de quelques semaines où on a un peu latéralisé. On sait qu'ASML Holding elle est importante parce que c'est elle qui construit et qui fournit les outils de production pour le secteur des semi-conducteurs. Et ils ont un peu c'est assez des leaders, hein. Ils ont une telle empreinte sur le marché, il n'y a pas beaucoup de concurrence qui peuvent se permettre d'avoir à la fois un pricing power important et puis des fournisseurs, des liens
privilégié entre les fournisseurs et puis leurs clients. Donc ça fait partie des gros qui ont certainement beaucoup monté, mais il y a une raison et puis ils ont une telle place aujourd'hui. Il y a aussi l'oblique RSI qui est pas loin de lâcher. On est toujours ici en territoire acheteur à 55. On semble pas vouloir consolider plus que ça. Donc ça me semble peut-être intéressant dans une optique moyen terme, voire long terme, de prendre ASML Holding. Et si on a un retour un peu plus fort, il ne faudra pas hésiter, je pense, à recharger, peut-être ici sur les 800 ou 750, 830, mais c'est pas certain. Et je pense qu'ASML, elle peut encore continuer assez fort ces prochains mois, plutôt largement favorable. C'est des projets dont on a parlé il y a quelques jours. Elle est en train ici de casser une nouvelle fois hein, son oblique. Elle attaque sa moyenne à 200. Elle est pas loin de déclencher quelque chose. On a un gros pic de volume aujourd'hui. Donc sur CD Projekt, c'est une des rares qui m'intéresse dans le secteur du jeu vidéo et je pense qu'elle peut lancer quelque chose. Alors, euh, il va nous manquer quoi? 2-3 jours peut-être? Voir ce qu'elle va faire autour des 28-29. Ça peut éventuellement se prendre en anticipation. Mais si on a une confirmation sur les 28-29 et plus, ça lancera, je pense, une belle séquence sur CD Projekt. Donc c'est une valeur également à surveiller et qui devrait bien performer. Dassault Systèmes, ça continue de buter sous la moyenne à 200. On l'attend, hein, c'est une action qui nous intéresse, c'est une valeur intéressante, mais qui est toujours comme la plupart des actions du CAC en conso. On va la laisser consolider, et puis le jour où elle donnera des signaux positifs, on pourra peut-être se replacer dessus. On le surveille de Koenig. Alors malheureusement, je n'étais pas rentré dessus, j'en avais parlé hein, quand elle avait cassé ici les 2,95, les 2,9 environ. Il y a eu un petit pullback et puis elle est repartie et puis elle confirme hein, ces derniers jours. Elle fait quasiment plus 5 aujourd'hui. Donc gros signal de force sur De Koenig. La tendance elle est lancée pour peut-être aller chercher les 2,66 et plus. Donc on avait bien noté cette phase ici de congestion et puis ce signal de sortie ici qu'il fallait acheter. Eli Lilly aussi, c'est pareil, c'est comme sur ASML Holding. Alors pas dans le même secteur évidemment, c'est le médical, notamment les traitements anti-obésité, mais également important pour tout ce qui est cardiaque, AVC. Il y a deux gros, hein, il y a Eli Lilly et Novo Nordisk. Alors Eli Lilly, elle est un petit peu plus diversifiée, c'est-à-dire qu'elle a aussi des thérapies contre le cancer notamment, contre la schizophrénie, etc. Alors que Novo Nordisk, qui sont vraiment axés beaucoup au niveau du chiffre d'affaires sur les pilules anti-obésité. Ces deux très bons qui, je pense, vont performer à long terme, à court terme. Il faut les surveiller pour peut-être avoir un point d'entrée intéressant. Là, on a une période de latéralisation qui va permettre à beaucoup de monde de rentrer. Et puis si on casse pas vers le bas, bah, on aura certainement une nouvelle poussée haussière. Donc moi, c'est une valeur que je surveille. On le voit aussi au niveau de la conso, au niveau de l'oblique RSI. C'est peut-être une valeur sur laquelle je vais rentrer prochainement. Exclusive Network, pareil, c'est en train de consolider. On attend de voir un peu la fin de la conso et puis le début d'un achat, mais super intéressant pour la cybersécurité. Et il y aura certainement un achat à faire dans les jours prochains. Hoffman, Ciment Group, Green, ça c'est aussi intéressant. On a vu le gros breakout. Là, il nous fait un pullback assez fort. Euh, pour moi, ça m'intéressera dès qu'on va commencer à rebondir. Alors même si le pullback il était plus fort que prévu et qu'attendu, on l'attendait peut-être ici sur les 11. Il y a quand même beaucoup de signaux positifs sur la valeur, j'en ai déjà parlé, notamment leur fait hein, qui soit plutôt intéressant au niveau de la décarbonisation, pas sûr du terme, du fait que ce soit bas carbone. Et ça, les entreprises, notamment dans la construction, en ont besoin. Donc, elle aura certainement pas mal de clients dans les mois à venir. On a ce pic de volume intéressant, cette phase hein, d'accumulation qui est en train de se passer après la grosse baisse. Et puis les signaux d'achat qui sont déjà partis, hein. Le premier ici, mois d'avril 2023, le deuxième au mois de mars 2024. Donc on a un retournement qui va se passer sur Hoffman. On attend juste le bon prix d'entrée. Ben, on l'aura peut-être par là, hein, pareil, dans quelques jours. Donc on surveille Hoffman Group.
Opera, ça remonte bien. On a une petite phase de congestion et puis elle est en train peut-être de casser vers le haut. Il y aurait beaucoup de rachats autour des 14,5. On ira peut-être chercher la résistance et lancer quelque chose. Donc toujours super favorable sur Opera tant qu'on tient les 14,5. Si on vient les enfoncer, on n'aura pas le même discours. Mais pour l'instant, on peut aller chercher la résistance et peut-être espérer mieux et enfin la casser. Alors si on fait encore un échec dessus, peut-être qu'il faudra vendre mais on aura certainement un beau travail. Et puis, il y a beaucoup de signaux positifs également sur Opera, dont les volumes qui sont plutôt en hausse. Showroom privé, alors ça c'est spéculatif, c'est une petite ligne éventuellement. La config elle est un peu dégueulasse, mais on a beaucoup perdu. On a rebondi ici sur un support autour des 1, les 0,98 environ, et puis là on vient essayer de casser cette oblique. Éventuellement, pour un début de retournement, un rebond pour aller chercher les 1,17 ou les 1,36. Si vous voulez jouer une petite ligne spéculative qui peut aller chercher des gros pourcentages assez vite, tout en gardant quand même un œil sur les supports, autour entre les 0,9 et 0,95 peut-être. Il faudra pas trop entamer cette zone-là. Valourec, alors oui, on peut éventuellement prendre ses bénéfices parce qu'on a quand même pas mal de signes noirs un peu sur les marchés. Alors il faudra attendre la confirmation. Pour l'instant, ça reste toujours haussier. Je pense que cette zone-là, autour des 16,9, si elle est tenue, elle peut permettre à Valourec de continuer. Moi, personnellement, je suis parti parce que j'ai pris déjà, j'ai fait une plus-value relativement intéressante en quelques jours seulement. J'étais rentré en plusieurs fois suite au dépassement des 14,4 notamment et la confirmation sur les résultats. On a toujours beaucoup de vadeurs. Pour l'instant, ils ne se rachètent pas. On garde la possibilité d'un short squeeze et d'une explosion à la hausse. Si ça se passe, peut-être que je reviendrai dessus. Mais pour l'instant, on va peut-être un peu, je pense, tergiverser. Et puis, on en saura plus la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer autour des 16,9 de la réaction sur la moyenne à 20? C'est pareil, là, on est entre les deux. Verimatrix, pourquoi elle est intéressante? Bah, j'en avais déjà parlé. Cette phase ici de baisse de la volatilité, on va l'enlever. Le support autour des 0,403, hop, qui est touché, méché, on s'en approche, pour l'instant ça tient. On a donné pareil un signal plutôt positif, donc on a fait un gros breakout, le pullback, et puis le pullback il revient pas sur les 0,34, donc là aussi c'est positif, on est en train de tenir quelque chose, on a déjà cassé l'oblique RSI, on n'est pas loin d'avoir l'inversion de tendance niveau MACD, de retrouver les istos verts, donc une nouvelle attaque sur l'oblique, voire la résistance. Ce serait certainement très, très plausible sur Verimatrix qui nous ferait entre 14 et 26% peut-être à court terme pour aller jouer du rebond technique et peut-être à terme un retournement. Mais en tout cas, tant qu'on se maintient sur ces niveaux-là et qu'on ne revient pas sur les 0,34, Verimatrix, elle a initié quelque chose de positif, je pense. Virbac aussi, j'en parlais ici, le 22 mars. Et le lendemain, quand elle a cassé sa petite phase de congestion, elle continue de bien travailler. Je pense que la résistance à 364, elle va lâcher bientôt et elle va nous amener vers sa résistance à 379. Alors c'est pas énorme en termes de pourcentage, mais on a un gros retournement long terme qui s'est passé et puis on a des chiffres plutôt favorables sur Virbac, sur le secteur vétérinaire. Donc je pense qu'à moyen terme, c'est une valeur plutôt favorable et qui a plus de chances de surperformer un peu les autres valeurs de l'indice notamment. Et voilà, on va en rester là. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions, quelles valeurs vous intéressent, sur lesquelles vous êtes, et puis votre avis un peu sur la bourse et les chiffres économiques, les actions, les sociétés. J'y répondrai. Bon trade, à plus.